C'est pas encore la Ligue des Champions, mais c'est déjà une belle semaine pour le PSG qui va commencer avec ce déplacement à Marseille en huitième de finale de la Coupe de France. Alors nous, comme d'habitude, on va faire le point sur le groupe, proposer notre équipe, donner nos pronostics. Et pour ça, je suis évidemment avec l'inépuisable Arthur, l'optimiste quelquefois un peu touché par le PSG, mais globalement ça va. Est-ce qu'aujourd'hui tout va bien? Non, mais écoute, il faut bien quelqu'un pour contrebalancer. C'est cette personne, ça sera moi. C'est vrai, c'est beau. Je vais dire une belle victoire et tu vas dire une encore plus belle victoire. C'était toujours là pour surenchérir et c'est ça qu'on aime aussi. Avant ça, évidemment, donc l'équipe. Et puis pour démarrer tout ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter ce premier classico du mois. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le point sur le groupe du PSG pour ce déplacement à Marseille en Coupe de France. Et c'est un événement déjà presque extraordinaire, quasiment impossible, je croyais. Il y a moins de 5 absents côté parisien. C'est assez fou. On a 3 blessés, Mbappé, Mukile et Sanchez, avec des dates de retour qui sont pas tout à fait précises. Mukile devrait bientôt revenir dans le groupe. Sanchez, on ne sait pas encore exactement. Mbappé, ça devrait prendre encore, on va dire, une dizaine de jours au moins. Presnel Kimpembe est aussi absent. Il n'est plus tout à fait blessé puisqu'il a retrouvé le groupe à l'entraînement. Mais Christophe Galtier a dit que c'est un peu trop tôt pour lui pour jouer. Il est très très proche du retour, mais pas maintenant. Mais bien sûr, on a quand même quelques bonnes nouvelles, ça fait plaisir. Je sais qu'il y a au moins un joueur, au moins Arthur, bon, bah, il est particulièrement heureux. Déjà, on a Sergio Ramos qui est revenu de blessure, qui normalement est prêt pour le match. On a Neymar qui est revenu de blessure, qui est prêt pour le match. Et c'est l'événement. Ça y est, on espère qu'il jouera plus de 13 minutes cette fois. Marco Verratti revient de suspension et donc normalement il pourra jouer. Avec tout ça, je me lance, c'est à mon tour de faire l'équipe parisienne. J'ai mis Donnarumma dans les buts. Galtier a gardé le suspense en conférence de presse. Il y a la rumeur qui est là. Normalement, la Coupe de France, c'est plutôt pour le numéro 2. Et sur ce match, j'ai un petit doute parce que Rico, il n'a pas joué depuis un moment. Et je me dis que rejouer soudainement au Vélodrome en huitième de finale Coupe de France, c'est peut-être pas un cadeau pour lui. Je ne sais pas si le PSG va le faire. C'est une possibilité quand même, hein. Pour moi, je ne serais pas non plus choqué s'il démarre. Mais bon, peut-être la petite surprise de Donnarumma. Et puis Rico, bah, il attendra encore un petit peu. La défense sur les latéraux, Hakimi, Nuno Mendes, parce que Hakimi, bah, il est en pleine forme, et si c'est pas lui, c'est Pembele, peut-être un peu léger quand même aussi, presque une reprise pour lui. À gauche, Nuno Mendes, parce que Bernat, il est en difficulté, et je pense pas que ce soit le moment. Plus Nuno Mendes, pour moi, l'objectif, c'est qu'il reprenne un maximum de rythme, toute la confiance pour notamment la Ligue des Champions. Défense centrale, je suis allé sur Marquinhos, Danilo, je vois pas Ramos titulaire tout de suite parce qu'il revient de blessure, parce qu'il n'a pas forcément été plus performant que Marquinhos ou Danilo avant de se blesser. Il y a eu une question sur Bichabou en conférence de presse. Galtier a dit qu'il pourrait démarrer, mais il nous a déjà fait cette feinte avec Zaïre Emery en Ligue 1. Il avait dit qu'il pourrait démarrer, il l'avait pas démarré et on me l'a fait pas 2 fois. Voilà, on m'aura pas, même si oui, pourquoi pas, mais voilà, pour moi, ce serait une petite surprise. Au milieu, j'ai Ruiz, Verratti et Vitinha. La priorité à bien ressortir la balle. Alors Ruiz a une mauvaise période, mais quand même, je trouve que techniquement, il est capable d'être très propre, de bien ressortir la balle. Surtout, on avait fait ça un peu avant la Coupe du Monde, ce milieu de terrain Ruiz, Verratti, Vitinha. J'aimais bien, c'est que les trois bougeaient beaucoup. C'était Verratti, globalement, la sentinelle principale, mais après, voilà, il pouvait facilement changer de place. Je me dis que c'est un bon plan pour sortir du pressing marseillais, parce qu'on sait qu'il y aura un énorme pressing. Il faut de la qualité technique, il faut du mouvement. Et je me dis que ça, c'est pas mal avec Neymar devant qui sera un quatrième milieu un peu plus avancé pour servir de rampe de lancement aux occasions, revenir un peu plus bas si vraiment c'est nécessaire. Et devant, Messi et Kitike. Alors, bon, Kitike, c'est pas forcément le plus fin techniquement, mais un peu de vitesse, du mouvement, il en faudra aussi pour prendre les espaces de la défense marseillaise. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce que tu en penses, Arthur? Déjà, je suis désolé, j'ai eu une petite coupure au niveau de la défense centrale. Du coup, je suis pas sûr si j'ai bien tout. Marquinhos Danilo. Ouais, voilà. Bon, c'est bien. J'avais bien entendu. Non, comme il y a eu une petite coupure, j'étais pas sûr. Mais bon. Pas de souci. Bah écoute, pour le gardien, je pense qu'il n'y a pas de débat. Déjà que Donnarumma, là, il a un peu les gants et les pieds qui brûlent par moment au Vélodrome, ça peut être déjà très tendu. Sergio Rico, je pense que c'est pas possible qu'il joue ce match-là. Peut-être un prochain match, peut-être un peu plus facile entre guillemets, hein, parce que j'ai aucun match facile en quart de finale de Coupe de France ou même en championnat, mais il y a peut-être moyen que Galtier lui donne un peu de temps de jeu à côté sur un En match, on va Ligue dire 1, peut-être. un peu plus abordable en Ligue 1, voilà par exemple. Voilà, ça sera Donnarumma, les latéraux, je pense qu'ils montent en puissance tous les deux. Nuno Mendes, il revient de blessure, donc il monte vraiment en puissance. Et Hakimi, lui, il monte en confiance. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment les réaligner tous les deux, en prévision bien évidemment du match contre le Bayern Munich. Et en défense centrale, bah, c'est la paire, on va dire, la plus en forme du moment. Sergio Ramos revient, mais voilà, à 36 ans, tu reviens d'une blessure comme ça, on sait pas trop si t'es musculaire, ça sert à rien peut-être d'aller tirer contre l'OM.
c'est bien qu'il soit dans le groupe, voilà, au cas où. J'ai entendu, tu parles aussi de Bichiabou. J'ai du mal à croire qu'il mettra Bichiabou dans le bouillant Orange Vélodrome. Donc ça, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre, hein, parce que Bichiabou, écoute, il a des qualités à faire valoir. Il doit progresser lui aussi, mais je suis plutôt d'accord avec toi, Marquinhos, Danilo. Milieu de terrain, pareil. J'ai vu que tu avais mis Verratti, donc j'imagine que si tu as mis Verratti, c'est parce que tu voulais voir en vrai la comparaison entre le duel qu'il aura avec Valentin Rongier. Enfin, je pense que c'est pour ça. Sinon, je Oui, vois pas pour qu'il l'intérêt. puisse apprendre en jouant contre Angers. Voilà, parce que sinon, je vois pas l'intérêt de mettre Verratti au milieu de terrain. Il est de retour, bof. On a très bien joué sans lui. Ah bon. Désolé pour mon ironie qui ne peut s'arrêter. Elle ne peut s'arrêter quand j'entends des choses. Je suis Je outré. comprends. Donc évidemment, Marco Verratti au milieu de terrain et quel plaisir, quel bonheur de le revoir. Ça va tout changer. Ça change déjà beaucoup de choses. Voilà. Après, avec Ruiz et Vitinha, je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu des bons matchs quand ils étaient tous les trois. De toute façon, j'ai l'impression qu'il veut pas mettre Zahir Emery, pareil, même contexte, Mm. Vélodrome, et puis j'ai l'impression qu'il veut pas forcément le mettre titulaire, donc voilà, et puis Carlos Soler, pourquoi pas, mais les deux meilleurs milieux de terrain du moment, quand Verratti était pas là, c'était quand même plutôt Ruiz et Vitinha, hein, Soler était un peu plus en Mm, mm. difficulté, donc c'est pour ça que offensivement, bah, c'est là où peut-être ça, est-ce qu'il prépare le Bayern Munich avec, c'est-à-dire sans Ekitike, ou est-ce qu'il prépare le Bayern Munich avec Ekitike? Pour moi, c'est Oui. demain on aura la composition à peu près du match contre le Bayern. Donc à savoir est-ce que ça sera Vitinha avec Soler au milieu, Vitinha en 10 et Neymar et Messi qui galopent devant, ou est-ce qu'il va effectivement mettre Ekitike Messi avec Neymar derrière sans Soler? C'est peut-être la petite interrogation, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que demain pour toi ça se joue déjà on va dire la compo contre le Bayern? Bah, pour moi, c'est la grosse préparation. Il y a Monaco, après, ça me dit à prendre super au sérieux. La grosse différence, c'est que Monaco, bah, il y a le contexte Ligue 1, on a 8 points d'avance, on voit que les adversaires, ils ont du mal à enchaîner, même quand nous, on est dans la difficulté. Et là, Marseille, bah, voilà, c'est un match élimination directe. Il a bien dit en Ligue des Champions, c'est aussi élimination directe. Pour moi, c'est là où on est plus proche de l'enjeu, de la tension qu'il y aura. Il faut voir les joueurs s'ils sont prêts à ne pas craquer, à bah, être au niveau aussi, techniquement, tactiquement, se faire être très très propre. Le Bayern, c'est aussi intense. Je pense que Monaco, en plus, c'est un style assez différent du. Bon, attention, Marseille et le Bayern, c'est pas la même équipe, soyons très clairs. Mais Monaco, d'un fois qu'on les a joués, par exemple, ils ont joué très défensif, très bas, et ce ne sera pas Marseille, ce ne sera pas le Bayern qui joueront comme ça. Mais mon autre option, et j'ai hésité avec ça, c'est de mettre, bah, comme toi, Messi, Neymar devant, Vitinha en 10, qui a été pas mal, on va dire, dans ce registre. Il manque un petit peu peut-être de précision, mais au moins il met beaucoup de mouvements, de pressing. Et j'aime bien. Déjà, enfin, je préfère à Solaire. Et du coup, de mettre Zahir Emery au milieu de terrain, mais ma question toujours à Galtier, c'est ce qu'il va entre guillemets oser. Ça fait un moment qu'on voit que Zaire Emery, voilà, on aimerait le voir titulaire, que Solaire continue d'enchaîner en faisant des prestations au mieux mitigées, on va dire. Et voilà, c'est la tentative, sinon que j'aimerais bien, si c'est pas équitiqué, mais j'ai peur aussi qu'on manque un peu de profondeur, parce que Neymar, Messi, bah, ils ont plus les jambes de leurs 24-25 ans. J'ai peur qu'on profite pas assez de l'espace quand on sort du pressing, s'il n'y a pas au moins un joueur voilà, qui fait un peu plus les appels devant, qui y va. Parce que Vitinha, je pense qu'il va moins vite qu'Ekitike, en tout cas, il a peut-être moins l'instinct du buteur pour aller prendre ces places-là. Donc c'est là où je suis plutôt sur cette compo, mais si Zaire Emery peut être titulaire, j'irai par aller. Non, bah écoute, t'as répondu à peu près. Je pense à peu près la même chose. Et Kitike, même s'il n'était pas en grande réussite sur les dernières minutes qu'il a pu jouer, on voit qu'il fait les appels et il crée de l'espace. Hein. Vu sur ton analyse du but de Zahir Emery, on voit bien l'appel des Kitike. On voit, enfin, je veux dire, Mhm. on voit des mouvements et des mouvements dans la surface de réparation. Forcément, ça peut être dangereux. Alors, si c'est pas pour Ekitike directement, ça peut être dangereux. Bah, pour Neymar et Messi qui arrivent par derrière, ça peut être dangereux pour Nuno Mendes qui arrive en retrait. Un Ruiz, Vitinha, tu l'as dit, hein, il commence à tirer au but. Il y a des tentatives, à un moment, voilà, le running gag va s'arrêter et ça va rentrer. Une À un frappe va moment, rentrer. C'est obligé. Vitinha, à un moment, ça va rentrer. C'est obligatoire. Donc, pourquoi pas dans les matchs les plus importants? C'est là où là, l'effervescence sera la Mhm. plus folle, hein. Du coup, c'est hyper intéressant. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Mon idéal pour demain et pour le Bayern, ça serait un milieu Verratti, Vitinha, Zahir Emery avec Neymar en 10 et Ekitike Messi devant. Pour moi, Mhm. c'est le schéma le plus équilibré et celui qui est le plus osé pour le PSG, c'est-à-dire tu envoies un message, tu dis à Zahir Emery maintenant, tu es dans ce milieu de terrain, tu m'apportes des garanties que les autres n'ont pas apportées, c'est pas pour autant que ça ne peut pas changer d'ici la fin de saison, Mhm. mais sur l'instant T,
c'est le meilleur schéma que je peux trouver, celui qui m'apporte des garanties de projection vers l'avant, de vitesse, voilà, un peu de jeunesse et de fougue aussi, c'est pas mal. Ouais, oui, oui, c'est l'autre option. J'ai bien aimé Ruiz sur les deux derniers matchs, j'ai trouvé mieux, donc le sortir maintenant, c'est compliqué. Je vois plus Zaïre titulaire, tu vois, il aura sa chance mercredi à Monaco dans un gros match aussi, mais toujours avec le petit filet de sauvetage, on va dire, des 8 points d'avance. Là, c'est les matchs un peu à l'expérience. Zaïre, je l'aime bien, il est mature, mais c'est quand même, voilà, c'est au Vélodrome, on sait qu'il va y avoir une pression, il va y avoir des sifflets, des insultes, des coups, des choses, et c'est peut-être le plus dur pour lui, alors que Fabien Ruiz, il a connu des matchs comme ça en Italie. Voilà, c'est là où je suis parti plutôt cette compo. Je pense qu'en tout cas, nous, on a essayé de faire le tour. On a tout donné, bien sûr. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes pour cette composition, celle qu'on garde à peu près, si vous voyez quelques changements. Qu'est-ce que vous pensez de nos autres options? Et est-ce que vous avez carrément d'autres idées? En tout cas, on sera ravis d'en discuter avec vous. Nous, on passe au pronostic avec, attention, un changement majeur par rapport aux traditions. Normalement, j'ai fait équipe parisienne. Arthur devrait parler en premier, mais on l'a dit dans l'intro, normalement, logiquement, il va surenchérir sur ce que je dis parce que c'est le fou de l'optimisme. Et moi, bon, bah, des fois, je suis trop calme. Mais ça va pas forcément être facile parce que je suis parti sur un 1-4 pour ce match. Alors, le 1, parce qu'en ce moment, on prend un but. Voilà, faut pas chercher. Toulouse, sur un coup franc, qui est presque une de leurs seules actions du match, bah, ça rentre parce que c'est comme ça. On prend un but en ce moment et Marseille, quand même, un jeu offensif. C'est pas le niveau du Bayern, mais il y a quand même des bons joueurs, même si, voilà, normalement, on devrait, je le redis encore une fois, normalement, si on fait pas n'importe quoi, bien se débrouiller, sortir du pressing, ça ne devrait pas faire peur au PSG avec les joueurs qui sont revenus, sans Verratti. Je pense que j'aurais mis un score plus serré, mais avec Verratti, on a déjà vu City avoir du mal à faire le pressing. Normalement, ça va passer. Donc 4 buts parce qu'il y aura de la place, parce que Neymar est revenu, Messi plutôt précis en ce moment, et Kitiki peut mettre un but. Vitinha, comme tu l'as dit, ça va pas toujours ne pas rentrer. On a des latéraux qui reviennent en forme aussi. Donc voilà, normalement tout va bien se passer. Et qu'est-ce que peut dire Arthur après un 1-4? Est-ce qu'il va aller jusqu'au 8-0, le fameux? Bah déjà facile aussi si tu prends la parole en premier alors que c'est pas prévu comme ça et que tu me dis un score déjà qui est quand même conséquent, on va pas se le cacher, le PSG des dernières semaines, ils ont du mal à mettre 4 buts sauf contre une équipe de X division, ça c'est sûr. Écoute, j'étais parti sur un 1-4. Alors du coup maintenant comment je vais Et te voilà. justifier mon 1-4 qui paraît presque normal, fade, Ouais, ouais. et je vais le justifier pour Tu es plusieurs fade, raisons. Arthur. Déjà parce que c'est un OM PSG. C'est un match où le contexte il est un peu dingue puisque Marseille retrouve des couleurs véritablement et pas un challenger au Paris Saint-Germain selon moi, hein, mais en tout cas à une équipe qui peut jouer correctement au football, qui fait des bons matchs et qui va proposer quelque chose au PSG d'intéressant avant le match contre le Bayern. Donc déjà rien que pour ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, deuxièmement, pourquoi un but encaissé? Parce que tu l'as dit, le PSG fait une erreur à un moment dans un match. C'est obligé. Et ça de Oui. dépassement de fonction dans ses joueurs, des joueurs là, Argigo qui va passer ailier gauche, ailier droit, il va centrer pour un latéral qui sera dans l'axe. C'est fort possible. C'est beaucoup de mouvements l'OM. Donc si le PSG n'est pas attentif et joue un peu dilettante, ça peut faire des occasions. Et puis Marseille va pas non plus toujours tirer à côté. Hein, je veux dire, pas comme contre Nice où il y a eu quand même énormément d'occasions et ça a été dur pour eux parce que bah, du coup ils ont mangé la feuille de match comme Mhm. on dit. Après, pourquoi 4 buts? Bah, parce que je trouve que ce PSG là, bah, qu'on a dit dans la composition d'équipe, et quoi qu'il arrive, hein, peu importe que ça soit Ekitike, même si je pense que ça serait mieux quand même avec un numéro 9 devant, mais peu importe l'équipe qu'on peut proposer avec les joueurs présents, évidemment, ça serait forcément mieux s'il y avait tous les joueurs, hein, ça serait clairement mieux, mais Ah, avec les oui. joueurs qu'on a, il y a quelque chose qui me plaît, c'est justement bah, ce fait qu'on va peut-être voir, on va voir un peu plus de touches offensives que lors des derniers matchs parce que Neymar va revenir, ça apporte forcément quelque chose. Qu'est-ce qui va apporter encore quelque chose? Bah, c'est forcément la présence de Verratti pour sortir du pressing, mais aussi pour éviter que Neymar et Messi descendent trop bas. Donc, ils vont jouer aussi assez haut. Et si par malheur ou par chance, parce que là, je dis par malheur, c'est pour me moquer encore une fois, faire de l'ironie, ils arrivent à jouer avec les latéraux, bah, il faudra du monde dans la surface. Donc, il y aura Ekitike, il y aura peut-être Messi qui est toujours un peu à la sortie de surface qui peut frapper. Il y a Neymar, on l'a vu, hein, il est présent. Il y a Ruiz qui frappe de plus en plus. Je pense que ce PSG-là est sur la bonne voie. Alors, les gens vont me dire, ouais, mais c'est mince, t'as de l'espoir pour rien, machin. Mais je suis comme toi, en fait, j'estime que ce PSG monte en puissance et doit monter en puissance. Donc, et bon, c'est l'OM, et en même temps, ils ont le potentiel pour faire ce genre de match-là, parce que Marseille va jouer très haut. Marseille va tenter des choses, va Mhm. pas faire le bus comme les derniers matchs. On l'a toujours dit, mais le PSG aime ces configurations-là aussi.
où l'équipe, voilà, elle est un peu comme a fait Nice, c'est-à-dire Nice a un petit peu profité des errements, on va dire, défensifs de Marseille, qui a joué assez haut et tout. Bah, je pense que le PSG peut faire pareil, mais avec une réussite maximale. Euh, je suis assez confiant, mais en même temps, si je le suis pas, j'arrête de regarder les 2, 3 prochaines semaines. Voilà. Ouais, soyons clairs, si on n'y croit pas sur ce match, comment y croire contre le Bayern, déjà, par exemple. Ça devrait être, oui, à peu près la même équipe, en fait, qui va démarrer, sauf si Galtier décide de faire tourner sur la Coupe de France, mais personnellement, ça me ferait mal parce que c'est la Coupe de France, parce que c'est le M. En tout cas, nous, clairement, on y croit. C'était dur de renchérir, bien sûr, sur un A4. Ça serait déjà une belle victoire au Vélodrome. On en a eu quelques-unes ces dernières années. Ça ferait du bien, là, tout de suite, pour un maximum de confiance, d'enthousiasme. On part, là, sur de belles ondes pour les prochaines semaines qui vont être encore très intenses. Vous, en tout cas, aussi, donnez vos pronostics, parce que vous êtes moins optimistes que nous, ce que je pourrais aussi comprendre, parce que nous, on a vu un match et demi de mieux, on se dit que c'est la bonne lancée, mais on sait aussi que notre PG est capable de se reprendre le tapis pleine face à tout moment. Mais bon, nous, on y croit, on espère que ce sera un beau match. On se retrouvera jeudi pour le débrief, avec, on espère, bien sûr, le sourire, ne pas être chafouin. Ça fait un moment que j'avais pas dit ce mot, mais il faut jamais l'oublier. En tout cas, bien sûr, merci à tous de nous suivre. Merci Arthur d'être venu pour parler de ce match. Nous, on est impatients, on va pas se le cacher. Ah ouais, on est extrêmement impatient. Et bien sûr, nos pronostics prennent en compte que le PSG joue au football, attaque, défend. On va faire le postu. Enfin, on le dira à chaque fois à la fin des podcasts que notre pronostic, évidemment, il prend en compte le fait si les joueurs ont envie de jouer. Voilà. S'ils ont envie, ça Oui. peut être ça. S'ils ont pas envie, bah non. Ouais, non, mais, oui, non, mais quand ils arrêtent de jouer, ils arrêtent de jouer. Mais sur le Bah oui, mais potentiel, bon, c'est, bon, quand on voit l'équipe alignée, franchement, ça devrait le faire. En tout cas, on espère que ça va bien le faire et nous on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Merci à tous de nous suivre.